Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour le 1er décembre 2020. Donc c'est un tirage général et ce n'est pas attitré à un signe astrologique. Et donc on va voir les énergies pour cette journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien et que la santé ça va également. Allez, donc du coup on va regarder de suite quelles vont être en tout cas les prédominances de cette journée du 1er décembre. Donc comme d'habitude, tirage en croix celtique. Alors, si je retrouve mon tarot, ok, il est là, et donc c'est parti. Donc on a toujours un petit rayon de soleil sur la table, Du coup je peux pas trop y faire grand chose, mais ça fait du bien, voilà. Allez, pour le 1er décembre 2020. Le pape. Ok. Allez. C'est parti, on y va. Alors, la 5 de bâton et la maison Dieu. Ok. Alors attention pour ce 1er décembre. Alors en plus là j'utilise les énergies de la pleine lune puisque nous sommes le 30. Soyez attentifs parce que la coupe nous indique quand même d'une explosion en termes de conflit. Alors soit c'est une confrontation assez violente qui pourrait couper net des amitiés par exemple ou des relations telles qu'elles soient. On voit qu'il y a quand même, de par ce conflit ou cet agacement, parce que ça peut être un agacement personnel, il peut y avoir vraiment quelque chose qui va exploser. Alors c'est pas négatif, la maison Dieu, c'est vrai qu'elle est... On a toujours du mal un petit peu à la vivre, mais c'est toujours pour du mieux, d'accord. On enlève les croûtes un petit peu de la superficialité et on voit en tout cas ce qui se cache réellement derrière une personnalité, par exemple. Il se peut d'ailleurs que même que vous ayez lors d'une confrontation avoir le vrai visage d'une personne, d'accord, ou voilà, une réelle personnalité, on va dire. Allez, on y va. Donc vous, ce qui va faire obstacle en cette journée, le défi, n'importe quoi. Ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de cette journée, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient, les peurs et les espoirs, et le résultat. Alors le dos de deck, j'ai pas vraiment regardé. Ok. Ah, bon, ça pourrait être dans le cadre, ouais, c'est dans le cadre affectif quand même. Il y a une situation dans le cadre affectif où soit il y a eu de la stratégie, où on a été un petit peu manipulé. Ça emmène quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées sur le passé, sur des choix sentimentaux qui ont amené en tout cas un échec. Il y a un message qui arrive, alors qui peut être vraiment lié au matériel et à l'argent, tout simplement, qui pourrait emmener cette colère. Allez, on va voir ça de suite. Alors, votre énergie à vous, 7 de bâton. Ok, c'est compréhensible, vous allez vous défendre ce 1er décembre. Il va y avoir vraiment ce concept de je défends mes convictions, je défends mes valeurs, je défends ma position également. Je défends ce que je dis aussi. Donc, on n'est pas loin de ce 5 de bâton. Puisque entre deux, il y a quand même la 6 de bâton qui parle d'une victoire et d'une fierté. Donc, en l'occurrence, ce que ça va nous indiquer, c'est que à travers ce conflit, en tout cas, vous n'êtes pas forcément la mauvaise personne. En tout cas, vous pouvez être fier de vous, en tout cas de l'adversité qui a été traversée. Maintenant, c'est de défendre votre point de vue et vos convictions. Ce qui fait obstacle, le diable. Ok. J'ai le sentiment d'une... quand je vois la coupe, en tout cas, et le dos de deck, j'ai un fort sentiment que c'est lié quand même à une trahison quand même, à quelque chose qui vous a impacté. Euh,
ce qui va être difficile avec le diable, ça va être de se montrer peut-être dans l'ego. Ça va être difficile d'être dans la méchanceté, d'être dans la perfidie également. Et c'est pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal. On s'interdit ici toute forme de toxicité et on s'interdit toute forme de manipulation charnelle ou peu importe. Hein, d'accord. C'est plutôt pas mal. Je trouve que là, voilà, on peut également parler ici du charnel vis-à-vis d'une personne peut-être qui peut vous forcer et que vous ne vous laissez pas faire. Voilà, tout simplement. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est la 9 de coupe. Donc, vous souhaitez réaliser un rêve, un vœu, un espoir. D'accord. Envie de mettre en tout cas en forme quelque chose qui vous inspire, qui vient de l'intérieur de vous, hein, que vous avez en tout cas introspecté. La 9 de coupe, ben, c'est l'introspection des vœux et des rêves que l'on souhaite mettre dans la matière, après à savoir s'ils sont réalisables ou pas. Mais vraiment, vous souhaitez mettre en place un rêve ici. Hein. Malgré vous, 6 de bâton, donc la victoire, la reconnaissance, la fierté. On vous reconnaît ici, hein, avec la 6 de bâton. On vous met sur un piédestal, en tout cas, ou vous mettez tout seul sur un piédestal, peu importe, mais lié à la situation, on voit que de toute manière, vous êtes vainqueur, d'accord. Il y a cette notion d'être fier du comportement qu'on peut avoir, fier de la façon de comment on a agi, et le fait, je pense, que de ne pas rentrer dans cette toxicité, voilà, va vous faire du bien quand même. Ça va vous faire du bien et de vous dire, waouh, je laisse passer la voiture. Décidément, aujourd'hui, je sais pas, c'est le balai des voitures qui passent et des motos et de tout ce que vous voulez. Ça fait 3 jours que c'est que ça. Alors que j'habite dans une rue où il n'y a pas forcément beaucoup de circulation. Bref. Euh, J'attends, il y a une autre voiture qui passe. Ça me dérange en fait. Donc du coup, voilà, il y a quand même malgré vous cette fierté, cette reconnaissance, le fait d'être reconnu publiquement aussi, hein, par son comportement. Je suis désolé, ça fait moitié soleil, moitié ombre, mais bon, je peux pas faire autrement vraiment. Hein. Le passé, on a la 8 de coupe, pardon. 8 de coupe, on a laissé derrière soi une situation non nourrissante qui n'apportait rien. On a laissé partir quelqu'un, probablement, on a peut-être laissé partir un travail. Euh, Ça ne vous satisfaisait plus de toute manière, hein, avec la 8 de coupe. Hein. Il n'y a pas de satisfaction en soi. Et l'avenir, ici, on a des projets avec la 3 de bâton. On se projette, on essaie d'élaborer un projet, on entrevoit un petit peu plus loin. D'accord. On voit en tout cas que on tente, hein, avec la 3 de bâton quand même, avec les étoiles filantes ici, de réaliser un vœu. D'accord. Et c'est ce que réellement vous souhaitez. Hein. Alors, votre atout, c'est la reine de denier. Donc stabilité, ancrage, faculté à s'occuper de soi également, hein, on est dans l'indépendance totale. On s'autosuffit, en tout cas on aime prendre soin de soi, on aime se rendre élégant, élégante, et puis on a une bonne gestion de sa vie matérielle. Hein. Comment est-ce que les autres vous voient en 9 d'épée? D'accord. Alors, ça peut être lié à une personne, hein. Alors c'est pas forcément ce que vous êtes. Hein. Moi, je suis désolé, avec ce rayon de soleil, je sais pas comment me mettre. Euh, on vous voit en tout cas comme quelqu'un de stressé, d'accord, comme quelqu'un d'angoissé, de stressé, voire de dépressif. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a dans le fond, d'accord. C'est surtout aussi qu'on peut vous voir comme quelqu'un qui se prend la tête. Et je pense que c'est lié à une personne peut-être dans l'affectif ou dans l'amitié. C'est pas comme ça que les gens vous perçoivent. Dans votre cercle social par exemple. Hein. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui... C'est marrant parce que entre votre atout et comment la personne vous perçoit, c'est comme si que cette personne vous poussait à la colère. C'est comme si qu'elle vous poussait à vous mettre en dépression. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas on l'a vu dans la coupe, hein. Il y a quelque chose qui va vous rendre dingue. Il y a quelque chose qui va vous rendre dingue. Je pense que c'est la personne qui est ici. On va compléter cette carte. Allez, sur la 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 9 d'épée? Et ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas forcément que vous preniez un nouveau départ, en fait. C'est une personne, ouais, qui veut vous pousser. Là, c'est même pas comment la personne vous voit, c'est comment elle vous pousse, en fait.
Ouais. Elle vous met à bout. Elle vous met à bout. Je ne sais pas si c'est un conjoint ou un ami. L'espoir ici d'un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment, en tout cas, avec le battleur, l'envie de prendre, en tout cas, les choses en main, d'aller de l'avant, de ne pas se laisser, en tout cas, happer par le passé ou par cette personne-là qui peut être un peu néfaste. En tout cas, elle ressort beaucoup, la personne néfaste. Je trouve que faites quand même très attention si ça vous parle. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas que vous le quittiez, par exemple. Hein. Ça peut vraiment être ça. Hein. Mais vous avez vraiment l'espoir ici qu'il y ait un nouveau départ, hein, qu'il y ait un nouveau commencement, que vous puissiez manifester ce que vous souhaitez le plus hein, ici. Hein. C'est ça qui est en tout cas intéressant. Et dans le résultat, nous avons la 6 de denier. Donc on rééquilibre les choses, hein. Elles deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus dans l'échange. On se sent équilibré intérieurement, matériellement, psychiquement. En tout cas, voilà, c'est très positif hein, pour cette journée quand même du 1er décembre, malgré un conflit. Et pensez à regarder le tirage du mois, parce que j'en parle aussi de confrontations et de choses qui vous passent au-dessus de la tête, hein, finalement. Ok, c'est exactement ce que labyrinthe en d'autres decks. C'est exactement ce que je vous disais. En fait, ici, alors les pensées de l'homme, hein, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est vos pensées. En tout cas, vous ressentez bien qu'ici, il y a quelqu'un qui vous pousse quelque part à la malchance, d'accord parce que supporte pas, je pense, le fait que vous soyez bien. Ça tente de négocier, je sais pas, je ressens comme si c'est quelqu'un qui élabore comme une forme de stratégie mentale afin de vous faire culpabiliser. Hein. Je ressens quand même une notion de culpabilité pour vous pousser en tout cas dans ce côté un petit peu malfortune, hein, malchance, hein, pour atténuer votre bien-être et votre bonheur en fait. Hein. On voit que ça négocie par rapport à ça. C'est pas très cool, je trouve. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Tzigane? On a l'amant hein, qui ressort. Hein. En d'autres decks, on a l'adversaire. Hein. Donc pour moi, c'est un amant ou c'est un homme qui était dans votre vie, hein, qui se comporte comme ça. Hein. Donc soyez vigilants et vigilantes, en tout cas, ça peut être dans le cadre professionnel également. Soyez en tout cas, ouvrez bien les yeux, faites attention à ce que vous allez dire face à cette personne, gardez bien les choses pour vous, prenez le temps de réfléchir avant de répondre et n'agissez pas de façon impulsive. Cette personne, c'est ce qu'elle recherche. Elle recherche à vous pousser à bout et à vous mettre en dépression. Hein. Donc voilà, prenez du recul, mais il n'y a pas lieu que cette personne y arrive, vu les cartes que vous avez. Je doute très très fort que cette personne y arrive. Hein. Donc voilà, en tout cas pour ce 1er décembre, j'espère qu'elle est un peu courte la vidéo, mais bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira, enfin, en tout cas que ça vous plaira, que ça résonnera surtout avec vous. Et puis voilà, en tout cas on se retrouve demain et j'essayerai de trouver une solution avec le soleil et l'ombre, hein, parce que du coup on peut faire des ombres chinoises, je peux vous faire je sais pas dans quel sens orienter pour faire il est où le soleil? Non, ça marchera pas. Je vais vous faire le loup. Mais bon, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.